Bonjour, la belle entreprise est à Reims à l'occasion d'Innovac, le forum européen des startups innovantes qui sont en train d'inventer ce qui sera notre quotidien demain. Et parmi ces startups innovantes, j'ai le plaisir de vous présenter Graphos et l'un de ses fondateurs, Eric Sandana. Eric, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'activité de Graphos? Alors, Graphos va développer un nouveau matériau, le graphène, donc, qui a été découvert en 2004. Et les chercheurs anglais qui ont découvert ce matériau ont eu le prix Nobel en 2010. Donc, qu'est-ce que ce matériau? C'est une monocouche atomique de carbone. Donc, c'est un des matériaux les plus fins sur la planète. Et il possède des propriétés, notamment électroniques, très intéressantes pour des applications industrielles. Alors moi, je suis un petit peu candide. En 2004, on découvre encore des matériaux comme le graphène. Ah bah oui, et d'ailleurs, suite à cette découverte, on découvre encore de nouveaux matériaux de type monoatomique. On le trouve où, ce graphène, essentiellement? C'est très simple, dans les crayons à papier, qui est constitué de graphite que du carbone. Et le graphite, c'est un empilement de milliards de couches de graphène. Donc vous retirez une seule couche de ce graphite, ça vous donne du graphène. Et donc on fabriquait des crayons de papier sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. On savait théoriquement en 1947 que le graphite existait sous forme d'empilement de couches de graphène. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ce graphène? Ou peut-être juste avant, quelles sont les caractéristiques, les intérêts du graphène et pourquoi vous souhaitez exploiter ce graphène? Alors, les propriétés les plus intéressantes sont l'aspect monocouche atomique, donc un matériau extrêmement fin, ce qui favorise la miniaturisation de l'électronique, mais un comportement électrique très favorable pour ces différentes applications, un excellent conducteur. En plus, il y a l'aspect transparence du matériau. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'applications. Et donc, on est dans une phase divergente pour essayer de déterminer quelles seraient les applications dans lesquelles on peut intégrer du graphène. Comment vous allez le récupérer, ce graphène? Vous allez aller dans la nature le récupérer ou vous comptez le fabriquer? Donc justement, d'un point de vue industriel, utiliser des crayons de papier pour fabriquer des composants électroniques, c'est pas vraiment au point et pas très efficace. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de développement pour créer des nouvelles techniques de fabrication. Et Graphos développe un procédé dit d'ablation laser, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de recouvrir une surface entièrement d'une seule couche atomique, donc de graphène. Aujourd'hui, de la création de votre start-up, vous en êtes où? Alors j'ai commencé ce projet précisément il y a 1 an maintenant. L'année dernière, je suis venu à Innovact où j'ai pu rencontrer énormément de personnes. Et 6 mois après, j'ai intégré l'incubateur. Et à l'heure actuelle, j'ai réussi à agréger des personnes qui veulent intégrer justement la société et cofonder la société avec moi. Et je suis à la recherche de financement aussi. Alors on va revenir un petit peu sur le parcours parce que c'est ce qui nous intéresse dans la belle entreprise, c'est de décortiquer les parcours de créateurs d'entreprise pour donner des conseils à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, donc dans ce que vous recherchez, c'est uniquement du financement pour pouvoir exploiter, fabriquer ce graphène. C'est aussi des partenariats techniques, scientifiques et industriels pour justement développer différentes applications. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment en phase divergente. Donc on énumère énormément d'applications. Donc ça peut aller de tout ce qui concerne l'énergie, donc création d'énergie, utiliser le graphène dans des panneaux photovoltaïques, mais aussi stockage d'énergie, notamment les piles à hydrogène, mais aussi d'autres applications consistant à améliorer les composants existants. Et on projette d'ici 20 ans, par exemple, remplacer les transistors silicium utilisés dans les ordinateurs par du graphène. Donc toutes ces applications nécessitent donc des financements, bien sûr, mais un fort partenariat, notamment avec les différentes entités publiques, privées du monde de la recherche. Pour revenir un tout petit peu en arrière, qu'est-ce que vous appelez la phase divergente? Je prends l'analogie en fait du silicium. Alors bon, c'est un matériau, le silicium en fait, c'est ce qui constitue le sable. Donc tout le monde sait à peu près ce que c'est du sable. Avec le sable, on peut faire du verre, notamment comme ce bocal. Mais avec le silicium, on réussit à faire aujourd'hui des panneaux photovoltaïques et aussi les transistors aussi utilisés dans les ordinateurs. Mais ça a pris des centaines d'années, voire des milliers d'années si on remonte jusqu'à la fabrication du verre, pour utiliser le silicium. Donc on a un matériau silicium qui fait du sable pour les plages, du verre, des panneaux photovoltaïques et des composants électroniques. Étant au courant de cet aspect pour le silicium, on a le graphène qui aussi possède énormément de propriétés intéressantes. Donc, comme je dis, l'aspect électronique, stockage d'énergie, génération d'énergie, composants mais plus performants à ce qui existe à l'heure actuelle. Mais il y a aussi l'aspect mécanique, donc comme les nanotubes de carbone à l'époque, découverts en 2000.
Il a d'extrêmement bonnes qualités de résistance mécanique. Donc on pourrait l'utiliser aussi pour des matériaux composites, notamment dans l'aéronautique ou même tout ce qui concerne l'automobile. Donc on a vraiment une palette extrêmement large d'applications. Donc c'est ce que j'appelle en fait cette phase divergente. Comment vous est venue l'idée d'exploiter le graphène et de créer une entreprise autour de cette activité? Là, il faut revenir un peu sur mon parcours. En fait, j'ai vraiment un parcours technique. Je ne me destinais pas vraiment à la création d'entreprise. Donc, j'ai fait un DUT en sciences et génie des matériaux, un diplôme d'ingénieur à l'Université de technologie de Troyes en génie des matériaux. Suite à cela, j'ai intégré une start-up qui était basée à Troyes, Nanovation. J'étais ingénieur développement dans cette société. Donc, on fabriquait des matériaux semi-conducteurs. Et en parallèle, j'effectue une thèse. Donc, j'avais vraiment l'aspect je développais l'aspect technique en termes de formation, mais le fait d'intégrer une start-up m'a ouvert les yeux un peu sur le monde économique et l'ensemble des applications qu'on pourrait industrialiser et commercialiser. Donc, suite à la fin de ma thèse, je me suis dit, tiens, j'ai découvert une vocation d'entrepreneur. Donc, je me suis lancé dans la création d'entreprises. Et c'est ce qui manquait peut-être un petit peu sur votre parcours de formation, c'est-à-dire que tant qu'on est à l'université, on ne nous sensibilise pas assez à la création d'entreprise et c'est grâce au poste que vous aviez dans cette start-up que c'est créé, que c'est déclenché cette vocation d'entrepreneur. En fait, c'est une combinaison des deux parce qu'à l'Université de technologie de Troyes, j'ai eu une formation, en fait, c'est ingénieur matériaux et économie. Donc 30% du volume des cours concernait l'économie, pas forcément l'entrepreneuriat. Mais j'avais quand même cet attrait sur l'aspect commercialisation, marketing. Donc je combine un peu mes deux passions en créant cette entreprise Graphos. Aujourd'hui, vous l'avez dit, votre entreprise Graphos est hébergée par un incubateur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe de l'incubateur et surtout l'intérêt que ça présente pour un créateur d'entreprise? Généralement en France, alors pour être honnête, j'ai voulu créer ma société en France et les premiers réflexes de mon entourage, professionnel ou personnel, c'était: pourquoi tu crées en France? Ça ne sert à rien, fuis, va aux États-Unis ou dans d'autres pays. En France, il y a énormément de structures qui aident à la création d'entreprises. Et l'incubateur permet justement d'être le noyau central pour répartir sur ces différentes administrations privées publiques qui peuvent nous aider, nous accompagner pour la création d'entreprises. Donc, il y a des aspects. Alors, quand on crée une entreprise, il y a l'aspect business plan. Donc, le plan de développement de la société, tant sur les aspects techniques, mais surtout commercial et marketing. Donc l'incubateur permet de nous accompagner pour développer ce business plan, mais aussi il permet de nous mettre en contact avec les différents acteurs régionaux, économiques et étatiques. Il se trouve où cet incubateur? Peut-être qu'on peut le citer par ailleurs. Donc c'est l'incubateur Carina, donc de Champagne-Ardenne. On peut aussi préciser que vous avez, dans votre parcours de créateur, vous avez bénéficié d'un statut un petit peu particulier parce que vous étiez salarié dans une start-up et que vous avez bénéficié de pas mal d'avantages. Est-ce que vous pouvez nous les préciser? Oui, j'étais en CDI dans cette start-up. Donc, grâce à la mise en place d'une rupture de contrat à l'amiable d'un CDI, j'ai pu toucher pendant 2 ans, en fait, soutenu par Pôle emploi, les allocations chômage. Ce qui est non négligeable parce que avoir un travail et en parallèle développer une société, c'est quasiment impossible. Et donc c'est un des avantages justement de rester sur le territoire français, comparé à d'autres pays. Est-ce que, parce que là, alors, et ça fait plaisir de l'entendre, nous on le rappelle régulièrement sur l'antenne de Demain, c'est qu'on peut créer son entreprise en France et qu'il y a de plus en plus de facilités pour créer son entreprise. L'autre vers de la médaille, c'est peut-être les difficultés. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à ce jour pour développer votre start-up? Les difficultés rencontrées à ce jour, c'est peut-être sur l'aspect recherche de financement. C'est vrai qu'on peut penser qu'en France, les financeurs sont un peu plus réticents à investir dans des startups de haute technologie. Mais c'est vrai que je suis plutôt dans une première phase, on va dire, sur l'aspect validation économique. Donc, je suis encore en phase de recherche sur la validation du produit. Et c'est vrai que les aspects juridiques apparaîtront, je pense, au fur et à mesure de la création de la société. Et les dispositifs, c'est facile de les repérer, de les trouver, d'avoir l'information, ou là aussi, il y a peut-être des efforts à faire encore? En intégrant un incubateur, justement, on reçoit toutes les informations concernant des dispositifs, notamment le concours d'aide à la création d'entreprises de haute technologie d'Oseo, donc, auquel j'ai participé cette année, et j'ai été accompagné par l'incubateur pour préparer le dossier à ce concours, mais aussi différents types de formations et les différentes sources de financement qui sont disponibles en région et sur le plan national aussi.
Le but de cette émission, c'est aussi d'être une tribune, à notre manière d'accompagner les créateurs d'entreprises. Quels sont les arguments que vous pourriez donner à d'éventuels financeurs qui regarderaient cette émission pour les inciter à venir financer Graphos? Alors, un des arguments, tout simplement, la Commission européenne a voté un budget pour la recherche sur le graphène, donc de 1 milliard d'euros répartis sur 10 ans. Donc il y a énormément d'efforts faits sur ce secteur d'activité qui pourrait être créateur d'emplois et aussi de marge assez importante dans ce secteur d'activité. Quel regard vous portez sur votre parcours entrepreneurial? Quel est le bilan que vous en tirez aujourd'hui? Le bilan est assez positif, en fait, notamment grâce à l'accompagnement donc des acteurs régionaux, privés, publics, et grâce à mon parcours aussi personnel. Donc, assez important aussi le soutien familial. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez en tant qu'entrepreneur, mais ça aussi, ça a son importance, notamment, et tout l'accompagnement professionnel. Donc, bilan extrêmement positif. Alors c'est vrai qu'on le répète aussi régulièrement sur cette antenne, c'est que la création d'une start-up ou d'une entreprise, c'est un projet professionnel, mais c'est aussi un projet de vie et qu'il vaut mieux être soutenu par son entourage pour aller au bout. Pour conclure un petit peu cette émission aussi, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes ou des moins jeunes pour se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat? N'hésitez pas, allez-y. Au-delà de ça. Au-delà de ça, oui. On a besoin de créateurs d'entreprises en France, en fait. Et il y a énormément d'infrastructures en France qui permettent le développement de sociétés en France. C'est vrai qu'on peut a priori penser que la France est une jungle pour le créateur d'entreprise, mais il faut apprendre justement à gérer et à valoriser et à utiliser tous les outils disponibles. Il y a énormément d'outils disponibles en France pour favoriser la création d'entreprises. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. On a parlé de l'administration, on a parlé du financement. En termes d'innovation, est-ce que la mentalité française est mûre? Est-ce que nous sommes des citoyens sensibles à l'innovation? Est-ce que quand vous allez voir des partenaires, est-ce que c'est facile de les convaincre quand on est sur un domaine de l'innovation où on sent des réticences? La France, sur un terme de nombre de brevets déposés ou de recherche scientifique, est parmi les top 5, donc les top 5 du mondial. Et les gens sont assez facilement sensibilisables, on va dire, aux hautes technologies. Notamment, on peut parler de l'ADSL, qui pour nous paraît normal, mais dans beaucoup de pays n'est pas développé, notamment aux États-Unis. L'apparition des smartphones, on voit que de plus en plus de gens utilisent leur smartphone comme moyen de paiement ou comme ticket dans les trains. Donc c'est assez facile de sensibiliser les concitoyens français sur les aspects innovation. Eric Sandana, merci beaucoup. Je vous souhaite un vif succès pour Graphos et de multiples applications pour le graphène. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Label Entreprise, en attendant que l'esprit de l'innovation et que le souffle des startups vous accompagnent. Au revoir.